Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter le logiciel Site Analyzer Pro qui te permet de faire tout comme Screaming Frog, du crawl de site, de l'analyse technique, de l'audit technique pour le SEO. Donc moi, j'ai déjà lancé un premier crawl. L'objectif, c'est de te montrer un peu comment ça fonctionne. Moi, en tout cas, je sais que je préfère ce logiciel à Screaming Frog. Je le trouve beaucoup plus simple à utiliser et exploiter facilement. Donc déjà là, j'ai lancé un crawl sur CrocoBlock. Je fais juste un petit détour, mais c'est un plugin qui permet d'avoir pas mal de fonctionnalités en plus sur WordPress, et je vais faire notamment des vidéos parce que sur le SEO, il y a des choses assez intéressantes à faire dessus, notamment des annuaires. Enfin bref, revenons au cœur du sujet. L'idée, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc déjà ici, vous avez le crawl qui a été lancé, qui a été fait. Et ici, sur tous les liens, vous voyez tous les codes de réponse. Moi, c'est ça qui m'intéresse en général, c'est de voir sur le site internet les codes de réponse qui renvoient en erreur. Donc, voir si des partenaires, par exemple, ça renvoie une erreur. Donc là, c'est un script qui est en erreur. Donc, ça peut être assez intéressant de réparer ça. Ou même voir les vidéos YouTube qui, pour le coup, ne fonctionnent plus. Typiquement, si je vais ici, que j'ouvre, je vais être redirigé vers la page. Et normalement, il y a une vidéo YouTube qui ne doit pas fonctionner. On va essayer de la retrouver. Voir comment était fait le lien. Donc c'est ça, on va le copier, on va coller. Donc c'est ici. Hop, on va essayer de retrouver ça. Ah ok, bon, là, fausse indicateur, mais il y a peut-être une redirection. On va regarder. Non, pas de redirection pour le coup. Pas de redirection. Voilà, c'est ici le problème en fait. On voit bien que ça redirige et du coup, bah, l'outil nous l'a remonté en soi. Voilà, 303. Et ça nous remonte bien ça. Donc ce qui peut être intéressant, c'est notamment vous avez des vidéos YouTube sur vos sites et ça renvoie des 404 et du coup vous savez que la vidéo est pas bonne et il faut juste la changer. Donc c'est pas exactement du monitoring, mais pour on va dire avoir une vue d'ensemble rapidement sur un site, ça peut être pas mal sur tous les points de vue SEO. Donc là il y a notamment toutes les pages qui renvoient des 301. Donc ici vous avez la page source qui fait une 300 vers cette page et vous voyez aussi le texte de référence. Donc si je vais ici et qu'on va récupérer le texte de référence, on le copie, et on voit qu'ici, non, ça fait une 301. Et hop, on a bien confirmation que c'est une 301. Du coup, ça vous permet de débloquer certains points bloquants. Quand vous voyez qu'il y a pas mal de 301 qui remontent en Google Search Console, vous pouvez identifier assez simplement comme ça et corriger plus ou moins rapidement les, les bugs. Du coup, ça, les 301, c'est assez intéressant. Je m'en sers pas mal en ce moment. Donc après, bien sûr, vous pouvez trier par les liens internes, les liens externes, rechercher par chaîne de caractères, ça fonctionne via regex, ajouter des filtres, protocole, j'utilise pas du tout, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les temps de réponse, notamment voir les plus hauts temps de réponse. Ici, on peut voir sur la FAQ, ça met du temps, donc là, si on veut être sûr, on peut relancer un crawl sur l'URL si je trouve comment faire, parce que là, ça veut pas. Juste copier ça, on va aller ici, on va le relancer là. Ça veut pas, bon, tant pis. Bon, ça ne semble pas fonctionner, mais vous pouvez rescan des URL en cliquant sur l'URL ou en sélectionnant un groupe d'URL, faisant clic droit rescan. Chose assez intéressante aussi, quand vous êtes dans les paramètres, hop, et que vous allez dans User Agent, si je le retrouve, ici, non, juste ici, vous pouvez choisir comment le site est navigué par Googlebot, par exemple, par un moteur de recherche précis, ce qui peut être assez intéressant pour débloquer des situations. Vous pouvez aussi vous connecter en tant qu'administrateur, par exemple via ici, au site internet. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Exclure des URL, par exemple l'intranet, ce genre de choses, l'exclure, c'est assez intéressant pour notamment éviter certaines choses, notamment dans le calcul du PageRank, qui est juste ici, où en fait l'outil vous permet de calculer le PageRank, et du coup, hop, on va trier comme ça. Et là, vous avez en gros les pages qui reçoivent le plus de trafic selon le calcul du PageRank. Donc à savoir qu'il y a plusieurs possibilités dans le calcul du PageRank, si je retrouve ça, qui est juste ici, quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez définir le calcul du PageRank. Donc chose qui est assez intéressante, c'est voir les pages qui reçoivent beaucoup de vues. Par exemple, moi je sais que ce type de page, par exemple FAQ, ça, on va rouvrir FAQ, on va les ouvrir. Hop.
Il y a des choses assez intéressantes à faire, par exemple, niveau maillage interne sur ce type de page parce qu'on sait qu'indirectement, il y a beaucoup de jus qui passent dessus et ça peut être intéressant, de faire du maillage interne. Pareil, aussi ici, rajouter du contenu pour faire du lien vers des pages importantes, c'est pertinent. Donc pour ça, j'adore utiliser ça, notamment des fois voir qu'il y a beaucoup trop de liens sur certaines pages. Par exemple, la page d'accueil, il y a 100 plus de 1112 liens, alors qu'il y a 178 pages. Je me dis que ça fait peut-être un peu beaucoup pour une page d'accueil et qu'il y a peut-être moyen d'optimiser tout ça. Donc chose assez intéressante pour ça. Vous avez aussi le calcul du page speed. Si, vous rentrez vos clés API, hop, dans page speed qui permet de calculer les pages speed si besoin. Donc si je dis pas de bêtises, j'utilise pas trop, faut faire ça et normalement ça va se calculer, le temps que ça charge, ça se calcule et dès que c'est bon, je vous remontre ça. Et voilà, tous les scores page speed sont faits, sauf certains, mais au moins ça donne une tendance. On voit qu'il y a pas mal de pages où il y a des efforts à faire. Aussi, vous pouvez trier par FCP, donc ça permet de prioriser le travail sur certaines choses. Vous voyez, il y a des lacunes. Typiquement, on voit qu'il y a pas mal de lacunes quand même sur ça, ou LCP. En tout cas, ça permet d'avoir un aperçu assez global de tout ce qui peut se passer. Vous pouvez extraire les données aussi, mais ça, je m'en sers très peu, avoir une vue d'ensemble sur le site internet, sur les priorités, et notamment faire exporter ce document en marque blanche pour notamment une agence web ou ce genre de choses. Ça vous permet de dégrossir le travail. Si vous faites des audits, notamment pour dire, voilà, il y a pas mal d'indicateurs en rouge, et ça donne une vue d'ensemble. En soi, c'est pas parfait parce que quand on regarde dans le détail, des fois, il y a des choses plutôt logiques et qui ne posent pas de problème. Donc là, c'est pour l'indexation, mais ça va fonctionner que sur l'index Bing, je crois, et Yandex. Donc ça, je m'en sers pas du tout. Bon, vidéo, après, il y a des différents filtres. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les titres, s'il y en a des H1 en doublon, et ici, on s'en aperçoit qu'il y a du doublon. Par exemple, titre H2, enfin H1 en doublon. Juste ici, on voit qu'il y a toute cette page où c'est du doublon. Bon, nul, ça veut dire qu'il n'y a rien, donc il n'y a pas trop de soucis. Il y a même des H1, il y en a 3 par page. On va regarder où il y a, juste ici. Donc là, on va vérifier, mais typiquement, ça, c'est des pages, c'est des quick wins de vérifier que tout fonctionne bien. Hop, ça va bien s'ouvrir. Hop, et ici, si on regarde les H1, on voit bien qu'il y a un H1, il y en a 2. Mais au moins, ça montre bien que des fois, il y a des erreurs techniques et qu'on peut facilement optimiser tout ça. À noter, il y a aussi une partie calcul du contenu dupliqué que j'utilise très peu pour le coup, parce que Site Analyzer a un autre outil qui permet de faire pas mal, qui fonctionne plutôt bien sur cette base d'analyse de contenu dupliqué. Je vais retrouver ça tout de suite. Hop. D'ailleurs, le site propose pas mal d'outils pour analyser différentes choses qui est assez sympa et qui fonctionne plutôt très bien. Voilà, c'est Batch Unique Checker que j'utilise pour détecter le contenu dupliqué et qui fonctionne très bien. Au final, c'est un complément de Site Analyzer, mais là, il semble pas fonctionner sur cette version-là, donc il faudrait que je remette à jour le logiciel, mais en tout cas, vous pouvez analyser le contenu dupliqué en quelques clics et vraiment, si vous avez besoin, comme ça diminue le temps de crawl, chose assez intéressante. Vous pouvez voir aussi les titles, donc voir les titles qui sont trop longs ou trop courts, donc toujours intéressant pour notamment les titles trop courts. SEO Stats aussi, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est de voir directement ce qui ne va pas, par exemple les liens brisés, là où il manque des halts, et du coup, ça vous donne un aperçu un peu global des choses où c'est pas bien, typiquement les redirections de 301, des pages en erreur, des pages dupliquées. Donc là, on peut voir ces 2 pages dupliquées, et vous avez toutes les infos ici et sur toute la suite. Et ça vous permet d'avoir un aperçu global. Je viens de voir ça, mais aussi ce qui est intéressant, donc là, c'est la vue d'ensemble, mais de voir en fait, si je retrouve ce que je voulais vous montrer, les méta-robots juste ici, donc de voir les pages qui sont indexées par défaut ou pas indexées, donc si vous avez problème d'indexation, voir une vue d'ensemble et voir s'il y a des problèmes ou pas liés à l'indexation dans le code. Chose assez intéressante quand même. Autre chose qui va plus dans le détail, mais ce que j'aime bien faire, c'est vous pouvez générer un sitemap à partir
des pages, mais également, si je retrouve, vérifier URL à partir du presse-papier. Donc là, vous copiez par exemple toutes vos URL que vous avez en 301, vous les collez ici, et comme ça, quand vous faites les redirections, ça permet de vérifier, ou si vous avez des pages en erreur 404, vous collez toutes ces pages-là ici, et ça permet de savoir si tout est bien redirigé. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup lors de refonte pour vérifier que toutes les pages indexées renvoient vers la bonne page, ou alors qu'il n'y ait pas d'erreur, pas de bug, et ça permet d'avoir une vraie vue d'ensemble. Sur l'aspect PageRank aussi, on va juste relancer le scan. Hop, non, c'est bon, pas besoin. On recalcule le PageRank et vous avez l'outil visualisation qui est vraiment top pour avoir un aperçu du maillage et de comment c'est réalisé. Ce qui est intéressant, c'est dans cette vue, c'est de définir PageRank, comme ça vous donne un aperçu des pages qui reçoivent le plus de vues et de cliquer sur les pages en 200 et de bien paramétrer ça. Bon, je l'exploite pas assez pour que ce soit intéressant, mais notamment diminuer tous les écarts, comme ça. Bon, on va pas mettre 200, mais on va laisser 50, profondeur de texte, on va mettre 10. Et hop, vous avez un aperçu en fait de votre maillage. Voilà, ça bug un peu, mais ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Et vous pouvez faire CTRL-T pour voir les pages et voir comment est structuré votre site d'un point de vue maillage interne. C'est pas un outil fait pour, mais ça permet d'avoir un aperçu global de ce que ça peut donner. Après, il y a plein de paramètres que j'utilise pas du tout, mais moi, je sais que j'utilise pour avoir une vue globale, de voir si mon arborescence est plutôt cohérente ou non. Et après, vous avez accès à différents graphes que j'utilise très très peu. Par exemple, les pages liens entrants. Encore ça, vitesse de chargement. Là, c'est pour le coup, c'est tous les sites. Distance de distribution des encres, ça peut être assez intéressant pour savoir comment vous travaillez ça, surtout, c'est de la vue d'ensemble, c'est pas parfait, mais ça donne des idées. Le top domaine externe aussi, toujours assez intéressant. Je l'exploite pas assez pour vous faire des retours, mais chose assez intéressante d'exploiter sur le logiciel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur le logiciel, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Normalement, tu as tous les accès dans la barre de description. À noter qu'aussi, l'outil est une version illimitée, si je dis pas de bêtises, dès que vous achetez une licence, contrairement à Screaming Frog où vous payez tous les ans. Donc l'avantage de cet outil, c'est qu'une fois que vous le payez, vous avez accès à la vie. À noter qu'il a pas mal évolué aussi entre-temps. Il y a la documentation, si je dis pas de bêtises, qui est rétroactive. Ou en tout cas, vous avez des choses qui permettent, je crois que c'est dans News, voilà, sur toutes les évolutions du logiciel. Et il évolue pas mal pour le coup, et plutôt dans le bon sens. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Même au-delà de l'aspect payant, vous pouvez prendre la version gratuite qui suffit largement si vous avez un petit site pour voir les points bloquants en quelques clics.